Merci beaucoup. Maintenant, si j'ai bien écouté et les présentations ou vos réactions, c'est sur les semences, un peu d'autres, même si la présentation n'a pas parlé d'engrais, les gens sont venus parler de l'accès à l'engrais. Bon, les autres préoccupations, matériel agricole léger versus lourd, avec plus d'intérêt vers le matériel léger. Vous avez dit ce qui est plus adapté aux agroécologies, du mil, du maïs et du sorgho, avec voilà, une petite... Vous avez dit quelque chose d'important, si on voit, il y a l'accès, mais peut-être que c'est le matériel est vétuste. Donc peut-être que vous allez réfléchir dans vos propositions en termes de recommandations pour renouvellement du matériel et le compléter, renouveler et compléter, d'accord? Assurance, voilà, Villa traité assurance, vous avez confirmé son importance, ce qui est dit, vous l'avez confirmé dans aussi l'enquête sur la consommation, bon, il n'y a pas de contradiction, donc vous l'avez confirmé. Maintenant, je retiens l'étude, je retiens ce que vous avez discuté, mais je retiens que l'objectif de notre travail, vous l'avez dit, c'est améliorer la productivité et la compétitivité en réponse à l'ambition des politiques nationales. Et je sais que cette ambition vient d'être confirmée dans le PRACAS 2, où les gens veulent aller, tu m'as même à répondre, le 1000 c'est 2 millions de francs. Le 1000, bon, en tout cas les ambitions sont très fortes. Pour le mil, pour le maïs et le sorgho, ce groupe-là, l'ambition de l'État est très forte. Avant, on ne parlait que d'autosuffisance en riz. Je pense que dans le PRACAS 2, c'est presque autosuffisance aussi en céréales sèches. Donc, si nous avons ça en perspective, si nous voulons améliorer la productivité et la compétitivité, maintenant, moi, je vais vous indiquer des axes de travail, des vrais leviers sur lesquels nous devons aller travailler. Vous avez dit ici dans la présentation sur l'assurance, baisse de pluviométrie, variabilité de la pluviométrie, des pauses, des trucs, tout cela fait que le risque climatique est très important dans vos agroécologies. Dans la vallée du fleuve ou en Casamance, on allait partir dire développer l'irrigation. Bon, ici, si on ne sait pas développer l'irrigation, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer l'alimentation hydrique de vos cultures? Donc, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose. Et je sais que on a laissé les bonnes habitudes. Avant, on parlait de thème léger, thème lourd. Quand c'était dans ce bassin-là, nous, quand on étudiait, quand on était étudiant, on venait faire nos stages dans la brousse, etc. Avec sur des thèmes légers, thèmes lourds, on parlait. Et si je vous écoute, on ne parle plus que de thèmes légers. On ne parle presque plus de thèmes lourds. Et d'ailleurs, dans l'enquête, on va nulle part comment on appelle ça, hein? La charrue, voilà. On va très peu la charrue, vous voyez? On va très peu la charrue et on ne va que du matériel léger, mais des matériels légers adaptés à l'âne et au cheval. Donc, je ne parle même pas avant de parler de tracteurs et de trucs. Traction bovine même, on ne va plus. Pour pouvoir faire le labour, pour pouvoir avoir les polyculteurs, des trucs comme ça, ça n'existe plus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne faut pas qu'on suive la tendance facile? Nous sommes des techniciens, nous devons faire de bonnes recommandations. C'est-à-dire, si on veut que dans cette zone, vraiment les cultures et l'alimentation hydrique nécessaire, au moins, il faut améliorer la capacité en rétention en eau des sols. Si vous ne faites plus de labour, vous ne faites plus d'enrobement de jachère, vous ne faites plus de, comment on appelle ça, de matière organique, etc., etc. Mais vous savez, on veut faire l'agriculture sans donner à l'agriculture ce qu'elle demande. Donc, il faut prendre le thème de, comment on appelle ça, lutte contre comment on appelle ça, le risque climatique par l'amélioration au moins des itinéraires techniques, l'amélioration de la capacité en rétention en eau du sol, ça veut dire ramener peut-être les labours, en tout cas toutes les techniques qui améliorent
la capacité en rétention en eau du sol qui améliore l'alimentation hydrique des plantes. Si vous ne le faites pas, on cultive, mais sous des risques. Donc, une réflexion, un premier pilier, c'est là-bas. Que vous allez nous dire quelle est la situation actuelle, quelles sont les contraintes, quels sont les trucs. Faites vos recommandations. Donc ça, c'est la première thématique sur laquelle vous devez travailler sur les 3 cultures. Comment améliorer la capacité en rétention en eau, comment améliorer l'alimentation hydrique, comment réduire le risque climatique. Les autres itinéraires, peut-être c'est le choix de la variété, peut-être c'est la diversification dont vous avez parlé, etc. En tout cas, ce thème-là, il faut y réfléchir. Maintenant, évidemment, le deuxième thème vient, les intrants. Vous avez parlé beaucoup de semences, vous avez très peu parlé d'engrais, mais quelques-uns en ont parlé, mais vous avez très peu parlé des produits phytosanitaires. Vous n'en avez presque pas parlé, il faut en parler. Donc, deuxième axe, les intrants de travail. Le troisième axe, là, vous l'avez beaucoup traité, l'accès au matériel. Voilà, l'accès au matériel agricole. Bon, en tout cas, je remarque ici que même si la subvention est là, est une opportunité, vous l'avez très peu saisie. Pour l'accès aux semences, vous l'avez très peu saisi pour l'accès aux intrants, vous l'avez très peu saisi pour l'accès au matériel. Donc, sur ce thème d'amélioration de l'accès au matériel agricole et à l'équipement. Au matériel agricole et à l'équipement. Donc ça peut aller jusqu'à l'équipement de la transformation et du truc. Regardez la chaîne de valeur. Ouais. Depuis le travail du sol, en passant par les récoltes, le matériel et l'équipement. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le 4e axe. Ça, vous l'avez beaucoup parlé. C'est comment, on le met ensemble, hein, comment transformer, comment faire la prévention, comment transformer, comment faire la promotion, comment commercialiser. Ça c'est un accès important. Vous avez traité l'assurance, mais vous avez très peu parlé du financement. Or, c'est quand on parle accès, quand on parle équipement, quand on parle de trucs, financement. Peut-être qu'ici, on n'a pas eu, à la différence de la vallée du fleuve, on n'a pas vu ici CNCA, on n'a pas vu truc. Donc, on a très peu parlé de financement. Il faut que vous parlez du financement. Il faut que vous parlez du financement. Donc, si je me répète, premier thème, premier pilier, premier axe sur lequel on doit travailler si on veut améliorer la productivité et compétitivité, c'est le premier axe-là, c'est l'alimentation, la lutte contre les effets du changement climatique et de la désertification par l'amélioration de l'alimentation hydrique, par toutes les bonnes techniques et les itinéraires techniques susceptibles d'améliorer l'alimentation hydrique des plantes, à défaut de pouvoir développer l'irrigation. Voilà. Deuxième axe, encore que dans des zones où on fait le maïs et autres, on peut faire des techniques de cordon, pierreux, de machin, etc. Tout cela, tout ce qui est susceptible d'améliorer l'alimentation hydrique. Deuxième axe maintenant, vous parlez des intrants. Semences, engrais, produits phytosanitaires. Troisième axe, l'accès au matériel agricole et à l'équipement. Quatrième axe, c'est la transformation, la promotion et la commercialisation des 3 produits. Cinquième axe, le financement et l'assurance agricole. Donc, est-ce que d'abord, je vous soumets ces 5 axes, ces 5 piliers, ces 5 leviers sur lesquels on devrait travailler, je vous soumets. Vous les trouvez pertinents, on ajoute, on diminue, on fait quoi? Ça vous va? D'accord. Si personne n'est contre, on va prendre ces 5 axes. Sur chacun de ces 5 axes, on a 3 groupes de travail. Un groupe sur le mil, un groupe sur le sorgho, un groupe sur le maïs. N'oubliez pas, on avait dit parler de riz pluvial et de fognon. Bon, donc, peut-être que ceux qui travaillent sur le maïs peuvent parler aussi du riz pluvial, peut-être ceux qui travaillent sur le mil peuvent parler aussi du fognon. Voilà. Donc, quand vous allez prendre chaque pilier, la première étape là, vous prenez chaque axe, vous dites aujourd'hui là, quelles sont nos forces? Aujourd'hui là, quelles sont nos faiblesses? Aujourd'hui là, quelles sont les opportunités qui se présentent à nous que nous n'avons pas saisies?
sur ça là, quels sont les vrais risques aujourd'hui que nous avons pour continuer l'activité, quels sont les risques auxquels nous devons faire attention dans le temps qui vient, maintenant et dans les temps qui viennent. Une fois que vous allez passer cette étape, vous allez passer après la deuxième étape. Maintenant, quand vous avez identifié maintenant les forces, vous dites quelles sont les mesures de politique publique que nous devons prendre pour les renforcer. Les faiblesses pour les inverser. Les opportunités pour les saisir, les risques pour les minimiser. Vous voyez, mais je vais vous demander de travailler 1h30 sur d'abord les forces et les faiblesses. Je vais juste passer pour regarder si vous êtes avancé. On ne va pas venir restituer pour gagner du temps. Je regarde seulement si vous êtes avancé et je vais vous demander de passer à la deuxième étape. Maintenant, les mesures, et on va vous dire les mesures, etc. Il va vous dire les mesures, qu'est-ce qu'on entend par mesures de politique publique, etc., etc. Mon collègue là, tu peux dérouler ces... Hein?